Le Yémen est la première civilisation sur Terre. Il a fondé des pays, construit des palais, une civilisation qui ne sera jamais répétée. Elle est plus vieille que celle des pharaons, des Samoris, des Grecs, des Romains et des Perses. Parmi ces anciens royaumes, le roi Abd-Shams, une dynastie de 500 ans. Il a conquis Babel et l'Arménie. Le puissant roi de tous les temps, Dhul-Qarnayn, son règne s'étend de l'Orient à l'Occident. Après, c'est le royaume Saba Balqis qui domine tout le Yémen. À la fin du déluge sur le Yémen, Sam ben Nuh a fondé Sanaa, la plus grande ville du Yémen. Il a construit le plus grand palais de tous les temps. Dans chaque étage de ce palais se trouvent d'énormes statues de lions en cuivre qui rugissent chaque fois que le vent souffle. Le Yémen est très riche en monuments historiques. Il a été très avancé que les autres pays en matière de construction et de développement économique et social. Le Yémen n'a jamais perdu de guerre. Les Yéménis sont des gens de combat et de détresse. Ils ont été attaqués pendant plusieurs années par toutes sortes d'armes et ils ne se sont pas agenouillés. Depuis octobre 2023, les Houthis soutiennent Gaza. Ils bombardent les bateaux de marchandises et d'armes en direction d'Israël. Ils lancent des missiles balistiques sur Tel Aviv. Les Américains peinent à anéantir leur offensive. Ils admettent leur impossibilité de détecter les lanceurs mobiles de roquettes des Houthis. Une faiblesse en matière de surveillance électronique. Depuis l'arrivée de Trump, 17 drones Reaper ont été battus par les Houthis. Chaque drone Reaper coûte 30 millions de dollars, une perte pour les États-Unis de un demi-milliard de dollars, plus les frais d'exploitation de leur porte-avions au Moyen-Orient qui coûtent 1,5 million de dollars par jour. C'est très délirant pour les États-Unis. La seule solution qu'il leur reste pour s'en sortir, c'est mettre fin au génocide d'Israël à Gaza.